Je pense qu'il était très bon en dessin à l'école. Et d'ailleurs, c'est là où il était le meilleur. Et on peut dire depuis qu'il sait tenir un crayon, hein, il a toujours dessiné. Et je me rappelle d'un peintre, d'un ancien peintre qui a vu son premier dessin en exposition. Et il m'a rappelé, il a dit c'est ton fils qui a fait ça. Alors j'ai dit oui. Il a dit ben, lui il ira loin avec ce dessin. Ben, ce qu'il fait, il ira loin. C'était quoi ce dessin? Ben, c'était une maison alsacienne. L'envie de dessiner m'a pris quand j'étais gosse. C'est-à-dire que en classe, au lieu de participer au cours, je préférais dessiner dans un cahier, puis m'amuser. Parce que pour moi, le dessin, c'est une évasion. C'est une autre dimension, quoi. J'étais maquettiste à Colmar. Et puis j'étais en train de préparer des personnages de bande dessinée, je préparais un scénario, etc. Et je savais même pas pourquoi, je savais pas pourquoi je préparais tout ça. Et puis je suis parti à Paris. Et puis quelques jours plus tard, je suis tombé sur un éditeur qui m'a demandé si j'avais un scénario, si j'avais des personnages. Moi j'ai dit oui, puis j'ai signé. J'ai fait ma première bande dessinée, quoi. À Paris, ça m'a apporté beaucoup. J'ai voyagé dans le milieu de la photo, dans le milieu du cinéma. J'ai vu pas mal de choses, j'ai découvert pas mal de techniques, j'ai appris beaucoup. C'est-à-dire que moi, le dessin, c'est un truc que j'ai jamais appris. Déjà en étant gamin, j'ai dessiné beaucoup, alors là, pour moi, je dessine comme je mange. Donc, je pense que le support, ça peut être une maison, ça peut être un... Tu peux peindre sur un frigo, tu peux peindre sur tout ce que tu veux, hein. Avec l'archiviste, on a fait le tour de la ville, que ce soit à Colmar ou que ce soit à Kaysersberg, c'est-à-dire la deuxième BD. Bande dessinée, on a fait le tour de la ville, on a regardé tous les bâtiments. J'ai pris des photos, il m'a montré les sculptures sur les maisons, etc. Enfin, c'est grâce à l'archiviste que je suis rentré dans la ville, quoi. On a commencé avec Jean-Marc, on a fait un synopsis sur une autre ville d'Alsace. C'est une nouvelle histoire. Ça sera toujours Martin à l'horaire au XVIe siècle. Le côté mystique, je pense que c'est une recherche. C'est une recherche de l'ailleurs, c'est-à-dire que on est homme et puis on cherche,
on essaie de trouver pourquoi on est homme. Et puis c'est le côté mystique, c'est le côté recherche. Je pense que par exemple le dessin, c'est un moyen d'aller chercher dans l'autre dimension et puis de la ramener dans celle-là. Donc on peut voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Mais ce que je préfère dans l'art, c'est le laisser aller, hein. C'est le jet en fait. C'est le jet qui compte, c'est pas le reste. Le reste c'est que de la décoration, quoi. Je pense que penser c'est le mot qui correspond le plus à la liberté, quoi. Parce que sinon, on vit quand même dans une société assez... on a beaucoup d'obligations. Et puis pour moi, où il y a des obligations, il n'y a plus de liberté.